Donc, on va créer des fichiers à l'intérieur de notre dépôt qui a été récupéré par Claude. Donc, pour faire ceci, et pour nous entraîner déjà à notre premier essai de BlueJ, vous lancez BlueJ. Bon, moi j'ai déjà lancé précédemment pour préparer ma vidéo, donc il y a déjà quelque chose. Donc, normalement, vous aurez une page blanche ici. Quoi qu'il en soit, vous faites un nouveau projet. Ce nouveau projet, vous le mettez à l'intérieur du répertoire, c'est-à-dire vous choisissez ici le répertoire dans lequel vous avez fait clone. Moi, je mets ça, et je vous conseille de faire pareil, dans ces sharing mes GIT, et à l'intérieur, tous mes clones, tous mes GIT, je les mets dans ce répertoire. Comme ça, je peux les déplacer facilement. Et sinon, vous cherchez où est-ce que vous l'avez mis, hein. Et ici, j'ai plusieurs projets. Et là, il y a le dernier qui est le NFP 121.TP0. Donc, vous lui donnez un nom, deuxième essai. Moi, j'ai mis deuxième essai parce que j'avais fait le premier essai pour m'entraîner à faire votre vidéo. Donc, vous mettez premier essai, vous mettez le nom que vous voulez. Donc, je vais mettre ce nom. Ça vous crée une nouvelle fenêtre de vierge. Donc la voilà. Et à l'intérieur de celle-ci, je vais par exemple créer une nouvelle classe, l'appeler A. Vous pouvez aussi faire une nouvelle classe ici, l'appeler B. Vous pouvez par exemple dire que vous voulez faire un héritage entre B et A. Et là, ça vous a créé un ensemble de les deux fichiers Java A et B. Et en fait, ils ne sont pas vides car BlueJ, il nous donne une structure, un canevas de code pour que vous en inspiriez. Si je regarde la classe B, ben, vous avez vu, il y a ici classe B Extenda. Ce n'est pas l'objectif de ce TP. Le seul objectif de ce TP, c'est de, euh, de montrer comment transmettre votre travail vers GitHub. Donc n'oubliez pas de faire enregistrer. On a fait enregistrer, on quitte notre BlueJ, on revient à notre terminal, le Git Bash. Donc ici, dans notre terminal Git Bash, où je suis placé dans le répertoire en question, ici, qui est donc le répertoire NFP 121 TP0, c'est celui qui a été cloné, c'est celui où j'ai créé mon projet dans BlueJ. Si je regarde qu'est-ce qu'il y a dedans, ben là j'ai mon premier essai que j'ai fait tout à l'heure pour préparer cette vidéo et le deuxième essai que je viens de faire maintenant avec vous. Donc Git, il y a quelques commandes, je vais vous les indiquer rapidement. Vous avez Git status qui va nous indiquer qu'est-ce qui se passe dans mon répertoire. Donc ici, il me dit par exemple que j'ai un fichier deuxième essai là qui est tout nouveau, hein, qui n'est pas tagué, qui n'est pas indiqué comme étant suivi. Pourquoi il m'a fait ceci? Parce que j'ai créé un fichier, il n'existait pas, et donc c'est un fichier neuf. Vous allez voir tous les fichiers neufs de cette manière, untracked file. Si vous voulez prendre en compte ces fichiers neufs, vous allez faire git add, deuxième essai. Là, je vous indique un défaut que je viens de faire. Ne mettez pas des accents ou des blancs dans vos noms de fichiers. C'est la catastrophe ensuite. Là, c'est un exemple de ce qui s'est passé. Ça, c'est l'accent grave et c'est pas bon, hein. Il aurait mieux fallu que je m'abstienne, mais c'est fait, c'est fait. Donc, je fais git add. Si je regarde maintenant git status, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai des fichiers là qui sont en vert. Parmi ceux-là, il y a les deuxièmes essais avec ma classe A, ma classe B et un ensemble d'informations que BlueJ a créé. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit c'est des changements que tu as effectués.
qui apparemment vous avez envie de prendre en compte, mais qui n'ont pas encore été committés. Alors, le commit, qu'est-ce que ça veut dire? Un commit, c'est pour dire que je crée une nouvelle version. En fait, si je veux regarder toutes les versions qui existent actuellement dans le projet, je fais git log, et là, vous voyez, chaque commit, il a un identifiant, en fait. D'accord? Ça, c'est les commits que vous avez récupérés en faisant git clone. Maintenant, je vais créer un nouveau commit. Donc, pour créer un nouveau commit, vous faites git commit -m, m pour indiquer le message. Vous êtes obligé d'indiquer un message pour faire commit. Parce que il faut qu'on sache, vous voyez bien là par exemple, dans ce commit, qui a été réalisé par Pascal Fares, à la date blabla, et qui a un commentaire qui explique ce qu'il a fait. Donc là, création, par exemple, de nos premiers fichiers. J'ai créé ce commit. Donc là, dans le commit, il est en train de valider la nouvelle version. Voilà l'ID, l'identifiant de la nouvelle version. Si vous faites git log, vous allez voir que le commit que vous venez de créer, il est là. C'est celui que je viens de faire. Là, vous pouvez remarquer aussi un deuxième détail. Ici, c'est votre commit en local. Ici, c'est le dernier commit que vous avez fait et qui est celui qui est présent dans GitHub. Donc vous avez quelque chose de neuf là. Donc comment transmettre tout ce que vous venez de faire vers le GitHub? C'est tout simplement faire un git push. Vous faites git push. Là, Git est en train de voir tout ce que vous avez fait de nouveau. Il est en train de les transmettre dans GitHub. Et maintenant, tous les fichiers que vous avez faits, ils sont dans GitHub. Allons voir dans GitHub ici. Je vais rafraîchir la page. Et vous voyez ici, il y a des commits. Si je regarde là, et vous allez voir vos modifications ici. En fait, j'ai fait mes commits là. Je regarde. Le dernier commit que j'ai fait, il est là. Création de nos premiers fichiers. Donc, vous avez vu, c'est le commit. Si vous cliquez sur ce commit, vous pouvez voir toutes les modifications que vous avez faites. Donc, voilà comment j'ai transmis les modifications que j'ai faites en local vers le GitHub distant. Une fois que ceci est fait, vous m'envoyez un message, ou bien j'ai créé un devoir dans la Classroom et vous me donnez le lien vers votre dépôt GitHub, ou même sans me le donner, puisque si vous avez utilisé la norme que je vous ai indiquée, et donc je vous retrouverai facilement. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Si ça ne l'est pas, tout ce que je vous demande de faire, c'est dans le projet justement NFP 121 TP0, ISAE, NFP 121 TP0, pas le vôtre. Hein. Je vous rappelle, le vôtre, c'est celui-là. Donc, dans ce projet, vous venez dans Issues. Dans Issues, vous me créez une nouvelle issue et vous m'expliquez ce que vous voulez ici, quel est votre problème, et j'essaierai d'y répondre. Moi ou un autre enseignant. Voilà, je vous remercie et bon courage.